Imaginez être devant un public pour la dernière fois. Il n'y a plus de plus tard, plus de lendemain, juste ce moment, et toute une vie qui l'a précédé. Comment affronteriez-vous la scène en sachant que votre corps succombe à cancer, que la fin est inévitable, mais le monde écoute-t-il toujours vos paroles? C'est le scénario qu'a vécu Jiddu Krishnamurti, le légendaire philosophe indien, en 1986. À l'âge de 90 ans, après des décennies passées à parcourir le monde et à partager des leçons sur la liberté, la paix intérieure et l'amour, il s'est levé pour donner sa dernière conférence publique. Ce qui rend ce moment si extraordinaire, ce n'est pas seulement le fait qu'il s'agit de ses adieux, c'est aussi la façon dont il l'a vécu. Alors que beaucoup auraient pu s'attendre à de la tristesse, du regret ou à un ton mélancolique, Krishnamurti a offert quelque chose à quoi personne dans la salle ne s'attendait. Une sérénité inébranlable, une lucidité perçante et, par-dessus tout, une vérité qui défiait la logique. Krishnamurti était différent. Dans un monde rempli de chefs spirituels qui contredisaient souvent leurs propres paroles par des actes vides de sens, il était authentique. Il n'a pas promis le salut, il ne s'est pas présenté comme un maître ou un gourou. Il parlait d'un endroit si pur qu'il semblait impénétrable par les illusions de l'ego. Ses paroles n'étaient pas destinées à réconforter ou à plaire. Ils sont venus se réveiller, même si cela signifiait mettre le public au défi de faire face à des réalités qu'il préférerait éviter. Mais comment peut-on affronter la fin de sa vie avec autant de sérénité? Comment Krishnamurti a-t-il gardé son esprit clair, aiguisé comme un rasoir, sans signe de peur ni de troubles émotionnels? C'est la première question qui se pose, et la réponse n'est pas simple. Pour le comprendre, il faut regarder sa trajectoire. Né dans l'Inde coloniale en 1895, Krishnamurti a été découvert très jeune par la société théosophique qui le considérait comme un maître du monde, une figure messianique destinée à guider l'humanité. Il a été éduqué en Occident, façonné par des idées spirituelles et philosophiques, mais au fil du temps, il a complètement rejeté le poste qui lui avait été assigné. En 1929, dans un geste qui choqua ses partisans, Krishnamurti dissout l'organisation créée autour de lui. La vérité est un pays sans chemin, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que personne ne peut conduire une autre personne à l'illumination. À partir de ce moment, il est devenu une figure singulière, un enseignant qui refusait d'être qualifié de maître, un leader qui rejetait ses disciples. Pendant des décennies, il a parcouru le monde, abordant des sujets complexes tels que la nature de la pensée, le rôle de l'ego, la liberté intérieure et l'illusion du temps. Il n'a proposé aucune solution, méthode ou dogme. Au lieu de cela, il a posé des questions. Pourquoi pensez-vous ce que vous pensez? Qui contrôle réellement votre esprit? L'observateur peut-il être l'observé? Ces questions ont laissé beaucoup de personnes perplexes et d'autres fascinées. Et maintenant, il était là, dans sa dernière conférence. Le poids de l'occasion était palpable, le public savait qu'il assistait à un moment historique, mais Krishnamurti, comme toujours, semblait indifférent à la grandeur de l'événement. Il a commencé son discours d'une manière calme, presque décontractée, abordant l'esprit, la vie et la mort avec la même clarté que toujours. Et puis, il a fait une pause. Il regardait le public comme s'il voulait se connecter avec chaque personne présente. « Veux-tu connaître mon secret ?» demanda-t-il, et la pièce tomba dans un silence absolu. C'était le moment que beaucoup attendaient toute leur vie. Une révélation? Une réponse définitive à l'énigme de l'existence? Krishnamurti poursuit. « Mon secret est simple. Je me fiche de ce qui arrive. » Au premier abord, la phrase parut confuse, presque indifférente. « Comment ça? Tu t'en fiches ?» Parlait-il d'apathie? Du retrait? Mais ce qui suivit révéla une profondeur surprenante. Il a expliqué « Je n'attends rien. Je ne m'attends ni au succès ni à l'échec. Je ne m'attends pas à être aimé ou détesté. Je ne m'attends pas à vivre ou à mourir. Et c'est pourquoi je suis en paix. » Pour beaucoup de personnes présentes dans la salle, cette idée était révolutionnaire. Dans la société moderne,
On nous apprend à vouloir, à espérer, à planifier. Nos vies sont régies par des attentes, le travail de rêve, le partenaire idéal, la maison parfaite. Mais, selon Krishnamurti, ces attentes sont précisément ce qui nous emprisonne. Avec chaque objectif que nous nous fixons, nous créons un écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Lorsque la réalité ne correspond pas à nos fantasmes, nous ressentons de la frustration, de la tristesse et même du désespoir. Et même lorsque nous obtenons ce que nous voulons, la satisfaction est momentanée, rapidement remplacée par de nouveaux désirs. Ne pas se soucier de ce qui se passe ne signifie pas ne pas agir, a précisé Krishnamurti. Cela signifie agir sans s'attacher aux résultats. Cette perspective fait écho à des enseignements anciens, tels que ceux des stoïciens et de la Bhagavad Gita. Marc Aurèle a écrit « Aimez la main que le destin vous tend ». Et dans la Bhagavad Gita, Krishna donne l'instruction suivante « Abandonnez l'attachement au succès ou à l'échec et faites votre devoir ». Le message est clair. La liberté réside dans le détachement, dans l'acceptation du présent tel qu'il est. Mais cela soulève un puissant dilemme. Comment concilier détachement et passion? Si nous ne nous soucions pas de ce qui se passe, qu'est-ce qui nous motive à agir? Vivre sans attente nous condamne-t-il à l'apathie ou nous libère-t-il pour vivre pleinement la vie? Ces questions sont restées dans l'esprit du public longtemps après que Krishnamurti ait quitté la scène. Lors de son dernier discours, il n'a pas proposé de réponse facile. Comme toujours, il a posé des questions. Ainsi, la première partie de l'histoire se termine sur un puissant cliffhanger. Si le secret de la paix est de ne pas se soucier de ce qui arrive, alors pourquoi avons-nous l'impression que notre bonheur dépend autant de ce qui nous arrive? Et si tout ce que nous recherchons est réellement en nous à tout moment? Le prochain chapitre approfondira les implications de cet enseignement. Un voyage pour comprendre comment accepter le présent peut être la clé de la vraie liberté. Avez-vous déjà eu l'impression que votre bonheur est constamment à la merci de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Comme si la prochaine réussite, la prochaine promotion ou même le prochain message sur votre téléphone portable était la pièce manquante pour compléter votre vie? Krishnamurti considérait ce cycle d'attente comme une dangereuse illusion. Pour lui, notre recherche incessante de résultats nous piège dans un piège invisible, un piège qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Lorsqu'il a révélé son secret au monde, « Je m'en fiche de ce qui arrive », il ne suggérait pas l'apathie, mais une nouvelle façon de vivre, quelque chose qui remettait en question tout ce qu'on nous avait enseigné sur le bonheur, le succès et le but. Pensez au nombre de fois où vous avez projeté votre bonheur sur quelque chose d'extérieur. Dès notre plus jeune âge, nous sommes formés à associer l'épanouissement personnel à des réalisations tangibles. Un bon élève obtient des notes élevées pour recevoir des éloges et garantir un avenir prometteur. Les professionnels travaillent dur pour obtenir la reconnaissance, la stabilité financière et la maison de leurs rêves. Même dans les relations, nous recherchons la réciprocité et la validation, en attendant que les autres nous complètent. Et lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, quand la réalité ne correspond pas à ce que nous avions prévu, nous ressentons de la frustration, de la colère et, souvent, du désespoir. Plus l'écart entre ce que nous attendons et ce que nous vivons est grand, plus la souffrance est intense. Krishnamurti a soutenu que ce cycle est le résultat direct de notre résistance au présent. « Nous ne vivons pas dans ce qui est », a-t-il déclaré. « Nous vivons dans ce qui devrait être. » Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Le sentiment d'être coincé dans les embouteillages n'est pas insupportable parce que le trafic lui-même est épouvantable, mais parce que l'on résiste à la situation. Vous vous surprenez à penser « je devrais être à la maison maintenant » ou « j'aurais dû choisir une autre voie ». Le malaise ne vient pas du moment présent, mais de la lutte interne contre celui-ci. Pensez maintenant à ce que ce serait d'accepter la situation telle qu'elle est. Cela ne veut pas dire que vous n'agirez jamais pour éviter un embouteillage à l'avenir, mais à ce moment-là, vous décidez de lâcher le poids de la résistance. La frustration disparaît et vous pouvez profiter du temps passé pour écouter de la musique,
réfléchir ou simplement vous détendre. C'est le genre de détachement que Krishnamurti pratiquait et prêchait. Il ne s'agit pas de se résigner ou d'abandonner l'action. Il s'agit d'agir sans laisser les résultats contrôler vos émotions et vos pensées. Krishnamurti a comparé cette approche à l'eau. L'eau, avec sa douceur, peut surmonter n'importe quel obstacle et, avec le temps, use même les roches les plus dures. Votre force ne vient pas de la résistance, mais de l'acceptation totale de votre flux. Ce concept résonne profondément avec les enseignements d'autres traditions. Dans la Bhagavad Gita, par exemple, Krishna dit « Abandonnez tout attachement au succès ou à l'échec et accomplissez votre devoir ». Une telle équanimité s'appelle le yoga. Cette idée d'agir sans attachement aux résultats est la base d'une vie en paix. Appliquons ce principe à une situation réelle. Imaginez que vous êtes sur le point d'avoir un entretien d'embauche. Généralement, la nervosité apparaît parce que nous projetons l'avenir. Et si je n'y arrive pas, que penseront les gens? Comment vais-je payer mes factures? Ces questions créent de l'anxiété car elles reposent sur des attentes. Maintenant, imaginez aborder cette interview comme le ferait Krishnamurti. Vous vous préparez du mieux que vous pouvez, mais une fois entré dans la pièce, vous abandonnez toute inquiétude quant aux résultats. Vous vous concentrez uniquement sur le présent, les questions, les réponses et l'interaction. Sans le poids des attentes, vous vous permettez d'être complètement dans l'instant présent, ce qui se traduit souvent par une performance plus authentique et confiante. C'est là que beaucoup comprennent mal Krishnamurti. Lorsqu'il disait qu'il ne se souciait pas de ce qui se passait, il ne suggérait pas que nous abandonnions nos responsabilités ou que nous devenions indifférents au monde qui nous entoure. Au contraire, il prônait une action motivée par l'amour et non par le désir de récompense. Imaginez planter un arbre. Vous l'arrosez, prenez soin du sol et le protégez des parasites. Mais on ne peut pas forcer l'arbre à pousser. Il ne peut garantir qu'il portera ses fruits ni déterminer son ampleur. Ce que vous pouvez faire, c'est faire de votre mieux dans le présent, sans vous attendre à ce que l'avenir soit à la hauteur de vos attentes. Krishnamurti voyait la vie de cette façon. Pour lui, chaque action accomplie avec plénitude et sans attachement aux résultats était un acte de liberté. Si c'est si simple, pourquoi est-ce si difficile? La réponse réside dans la façon dont nous avons été programmés. Dès l'enfance, on nous apprend à mesurer notre valeur à l'aune de ce que nous accomplissons. Lorsque nous ne parvenons pas à réaliser quelque chose, nous avons le sentiment d'avoir échoué en tant que personne. Lorsque nous avons réussi, nous sommes rapidement passés à l'objectif suivant. Krishnamurti nous a invités à remettre en question cette programmation. Il nous a mis au défi de demander « Qu'est-ce que je cherche et pourquoi ?» Ces questions peuvent être inconfortables car elles révèlent souvent que nous poursuivons des fantômes, des idées de bonheur qui n'ont jamais vraiment été les nôtres. À la fin de son discours, Krishnamurti a regardé une dernière fois l'auditoire. « Vous êtes le maître et l'élève, le leader et le suiveur », a-t-il déclaré. « Tout est en vous. Il n'y a rien à l'extérieur qui puisse vous donner ce que vous cherchez. » Ces mots résonnent comme un écho lointain dans nos vies. Après tout, combien de fois cherchons-nous à l'extérieur de nous-mêmes des réponses qui ne peuvent être trouvées qu'à l'intérieur? Et maintenant, je veux vous inviter à réfléchir sur votre propre vie. Quelles attentes pouvez-vous libérer? Comment commencer à vivre davantage dans le présent? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion. Je veux savoir comment cette philosophie s'applique à votre vie quotidienne. Si ce message vous a interpellé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer des idées qui stimulent et inspirent. N'oubliez pas, la liberté commence lorsque vous cessez de résister à ce qui est. Cliquez sur le bouton d'inscription maintenant et faites partie de ce voyage. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites avec le don que vous avez maintenant. Pourquoi le bonheur semble-t-il toujours avoir une longueur d'avance, cachée dans un coin du futur qui n'arrive jamais? Cette question simple mais dévastatrice nous oblige à faire face à quelque chose que beaucoup d'entre nous évitent, la prise de conscience que nous vivons pour un lendemain qui n'existe pas.
Jiddu Krishnamurti considérait cette recherche incessante de l'avenir comme l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. Il croyait que lorsque nous concentrons notre attention sur ce qui est encore à venir, nous nous éloignons du seul endroit où la vie se déroule réellement, le présent. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes fixé un objectif qui a semblé être un tournant dans votre vie. Peut-être s'agissait-il d'entrer dans l'université de vos rêves, de décrocher l'emploi idéal ou de trouver le partenaire idéal. Et maintenant, réfléchissez à ce qui s'est passé lorsque vous avez atteint cet objectif. Il y avait de la joie, bien sûr, mais combien de temps cela a-t-il duré? Jours? Des semaines? Peut-être un mois avant qu'un nouvel objectif ne prenne sa place? Krishnamurti n'a pas condamné nos rêves et nos ambitions, mais il nous a mis en garde contre le prix à payer pour en faire le centre de notre existence. Il voyait le désir comme un piège. En cherchant sans cesse ce qui est au-delà, on ne cesse d'apprécier ce qui est ici. Pourquoi vivons-nous comme ça? Il a demandé. Est-ce parce que nous ne savons pas comment être avec qui nous sommes et ce que nous avons en ce moment? Imaginez ceci. Vous courez sur un tapis roulant, épuisé, mais vous continuez parce que vous pensez qu'à la fin, vous serez récompensé. Mais il n'y a pas de fin. Peu importe combien vous courez, le paysage ne change jamais. C'est l'illusion du futur, une course sans ligne d'arrivée. Mais, et si vous vous arrêtiez? Que se passerait-il? Arrêter de courir signifierait-il abandonner ou, paradoxalement, serait-ce le début d'une vie plus authentique? Dès notre plus jeune âge, nous sommes entraînés à croire qu'il manque quelque chose en nous. La culture moderne nous bombarde de messages subtils mais persistants selon lesquels le bonheur est là-bas. La voiture la plus récente, la plus grande maison, la carrosserie parfaite, tout cela est vendu comme un ticket d'entrée vers l'accomplissement. Cependant, comme Krishnamurti l'a souligné, cette insatisfaction est inhérente, alimentée par une société qui prospère grâce à notre recherche constante du plus. Le problème est que cette recherche n'a pas de fin. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre ce point. Il y avait un homme nommé David, un cadre prospère dans une grande entreprise. Il a consacré des années de sa vie à gravir les échelons de sa carrière, sacrifiant du temps avec sa famille et sa santé. Enfin, il a obtenu le rôle dont il a toujours rêvé, celui de PDG. Pendant un bref instant, David se sentit au sommet du monde, mais bientôt le doute est apparu. Et maintenant, que dois-je faire ensuite? Sans prochain objectif, il a commencé à se sentir vide, perdu. Son bonheur, qui semblait garanti lorsqu'il réussissait, disparut comme une fumée. Cette histoire n'est pas rare. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Cela nous amène à une question cruciale. Si même atteindre ce que nous voulons ne nous apporte pas une satisfaction durable, que recherchons-nous réellement? Krishnamurti nous a mis au défi d'inverser cette logique. Et si, au lieu de courir après l'avenir, nous nous tournions vers le présent? Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves ou ses objectifs, mais de changer d'orientation, de vivre à l'avenir à vivre non présent. Il a utilisé une métaphore puissante pour expliquer cela. L'avenir est comme une ombre. Plus vous essayez de l'attraper, plus elle s'éloigne. Mais lorsque vous vous arrêtez et vous tournez vers le présent, l'avenir disparaît tout simplement. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer comment votre esprit passe d'une pensée à l'autre, comme un singe agité? Ce flux constant, souvent centré sur ce qui pourrait arriver, nous empêche d'être pleinement conscients de ce qui nous entoure. Et si vous pouviez calmer ce flux, que verriez-vous? Que ressentiriez-vous? Voudriez-vous, pour la première fois, vivre réellement l'expérience de la vie au lieu de simplement l'imaginer? Krishnamurti soutenait que la véritable liberté ne vient pas de la conquête de quelque chose d'extérieur, mais de l'acceptation complète de ce qui existe. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais un acte de courage. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, nous découvrons que le présent, aussi imparfait soit-il, suffit. Il a dit « La paix n'est pas dans le futur. Elle est dans l'espace entre vos pensées, dans le silence que vous évitez, parce que vous avez peur de ce que vous pourriez trouver. » Alors maintenant, je vous demande,
qu'est-ce que vous poursuivez? Et que se passerait-il si, un instant, vous arrêtiez de courir? Est-ce que ce que vous recherchez est déjà là, en attente d'être remarqué? Si ces mots ont touché quelque chose en vous, ouvert une nouvelle perspective ou suscité un doute, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Et rappelez-vous, ce n'est que le début d'un voyage de découverte de soi. Abonnez-vous à la chaîne pour explorer plus d'idées comme celle-ci et aimez la vidéo pour aider ce message à toucher plus de personnes. Votre présence ici est déjà un acte de courage, un pas vers l'abandon de l'illusion du futur et l'acceptation de la beauté du présent. Parce qu'en fin de compte, le présent est tout ce que nous avons. Et si on commençait à le vivre, pourquoi, même entourés des gens que nous aimons, nous nous sentons souvent seuls? C'est une question qui hante l'existence humaine. Nous aimons nos amis, notre famille, nos partenaires, mais nous nous retrouvons souvent piégés dans des cycles d'attente, de ressentiment et de désaccord qui nous séparent les uns des autres. Jiddu Krishnamurti considérait ce dilemme comme un défaut fondamental dans notre façon de comprendre l'amour. Il croyait que nous ne savons pas aimer parce que nous imposons des conditions à quelque chose qui, par nature, devrait être inconditionnel. Mais qu'est-ce que ça ferait d'aimer sans condition? Est-ce possible? Et surtout, pourquoi est-ce si difficile? Depuis que nous sommes enfants, on nous apprend, même subtilement, que l'amour doit se mériter. Un comportement exemplaire est récompensé par l'approbation. Les bonnes notes apportent des éloges. En même temps, les échecs et les erreurs peuvent générer du rejet. Nous grandissons en croyant que l'amour est quelque chose qui doit être gagné. Ce schéma se prolonge jusqu'à l'âge adulte. Dans les amitiés, nous attendons la réciprocité. Dans les relations amoureuses, nous recherchons la validation. Au travail, nous avons soif de reconnaissance. Et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, des conflits, des blessures et des ruptures surgissent. Krishnamurti considérait tout cela comme une forme d'amour déformé, un amour dont l'existence dépend de l'autre. Il a déclaré « Même si nous attendons quelque chose en retour, nous n'aimons pas, nous négocions. » Pour illustrer cela, pensez à un couple ordinaire. Ils commencent la relation amoureuse, admirant chaque détail l'un de l'autre. Cependant, au fil du temps, des défauts commencent à apparaître, les attentes deviennent plus claires et les exigences augmentent. Bientôt, ce qui était l'amour devient un champ de bataille émotionnel, plein d'accusations voilées et de ressentiments tacites. Combien d'histoires avez-vous vu se terminer ainsi? Combien de relations étroites ont échoué parce que l'une des parties avait le sentiment de n'en avoir pas assez? Krishnamurti a déclaré que cela se produit parce que nous ne savons pas aimer sans projeter nos besoins sur les autres. Nous aimons, non pas pour la beauté de l'acte d'aimer, mais pour ce que nous croyons que l'amour peut nous offrir. La sécurité, le confort, la stabilité. Maintenant, demandez-vous, si toutes vos attentes étaient supprimées, que resterait-il? Aimeriez-vous toujours les gens autour de vous pour ce qu'ils sont? Ou découvririez-vous que l'amour est lié à ce qu'ils peuvent vous donner? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Arun, un bénévole qui consacrait son temps à soigner des patients en phase terminale dans un hôpital. Il a passé des heures à parler à des gens en fin de vie, à écouter leurs histoires, à leur tenir la main, à leur offrir du réconfort. Un jour, quelqu'un lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Après tout, ses patients ne pouvaient même pas remercier sa gentillesse. Beaucoup étaient inconscients, d'autres pouvaient à peine parler. La réponse d'Arun était simple. « Je le fais parce que j'aime ça. Je n'attends rien en retour. Je le fais juste parce que je ne peux m'empêcher de le faire. » C'est l'essence de l'amour inconditionnel décrit par Krishnamurti. Aimer sans attendre, donner sans calculer, être présent sans rien exiger en retour. Mais pourquoi est-ce si difficile pour la plupart d'entre nous? Une partie de la réponse réside dans notre attachement à l'idée de contrôle. En imposant des conditions à nos relations, nous essayons de façonner le monde à notre image. Nous voulons que les autres agissent comme nous l'attendons, qu'ils nous traitent
comme nous le souhaitons, qu'il satisfasse nos besoins. Lorsque cela ne se produit pas, nous nous sentons trahis, ignorés ou même rejetés. C'est à ce moment que surgit le conflit. Krishnamurti a proposé une alternative radicale, abandonner le contrôle. Le véritable amour, dit-il, est comme le vent. Il souffle librement, sans direction, sans effort, sans attachement. Il est intéressant de noter que la science moderne offre également un aperçu de ce type d'amour. Les recherches en psychologie positive montrent que les actes altruistes, comme aider quelqu'un sans rien attendre en retour, profitent non seulement à celui qui le reçoit, mais augmentent également le bonheur de celui qui le donne. Lorsque nous agissons par amour pur, sans attente, nous expérimentons un état de connexion et de bien-être qui transcende l'ego. Dans une étude menée par l'université Harvard, les participants qui accomplissaient des actes altruistes quotidiens ont signalé des niveaux de satisfaction significativement plus élevés et une réduction du stress. C'est comme si le simple fait de donner nous reconnectait à une partie plus profonde et plus vraie de nous-mêmes. Imaginez que vous décidiez désormais d'aimer sans condition. Comment cela changerait-il votre vie? Vos relations seraient-elles plus libres? Le poids des attentes se dissiperait-il? Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus de déconstruction, de regarder soi-même et d'identifier où vos attentes limitent votre capacité à aimer. Et si, pendant un jour, vous essayez de ne rien attendre de personne? Aimez simplement pour le simple fait que l'amour existe en vous. À quoi ressemblerait cette expérience? Jusqu'à présent, nous avons exploré la nature conditionnelle de l'amour et la manière dont il façonne nos relations. Nous avons vu que le véritable amour n'exige pas, ne contrôle pas, ne négocie pas. Il l'est tout simplement. Krishnamurti nous a rappelé qu'en nous libérant des conditions, nous faisons l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure. Et peut-être pour la première fois, nous découvrons ce que signifie réellement vivre. Si cette idée éveille quelque chose en vous, je veux vous inviter à faire un petit pas. Choisissez quelqu'un dans votre vie, un ami, un partenaire, un collègue, et faites quelque chose pour lui sans rien attendre en retour. Il peut s'agir d'un geste simple, comme écouter attentivement, aider avec quelque chose ou simplement être présent. Alors partagez dans les commentaires à quoi a ressemblé cette expérience. Je veux entendre vos histoires et vos réflexions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer des idées qui changeront la vie. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez sans aucune condition. Parce qu'aimer sans rien attendre en retour peut être l'acte le plus libérateur de tous. En fin de compte, c'est ce qui nous relie, l'amour que nous donnons, sans espérer recevoir. Créons un monde où ce genre d'amour est possible. Si tout ce que nous recherchons est en nous, pourquoi avons-nous toujours l'impression qu'il manque quelque chose? C'est la question qui clôture le cycle. Tout au long de ce scénario, nous explorons l'illusion du futur, la nature conditionnelle de l'amour et le piège des attentes. Mais, lorsque nous arrivons au terme de ce voyage, une question demeure que nous ne pouvons ignorer. Comment vivre cette vérité dans le monde réel? Comment appliquer les idées de Krishnamurti dans une vie pleine de responsabilités, de défis et d'incertitudes? Krishnamurti a dit que la réponse n'est pas extérieure. Ce n'est pas dans plus de livres, plus de conférences ou plus de gourous. Il s'agit d'apprendre à s'observer. Car au final, tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Pour Krishnamurti, le plus grand apprentissage venait du silence. Pas le silence de l'absence de mots, mais ce moment rare où votre esprit s'arrête de s'emballer et où vous vous retrouvez pleinement présent. Il croyait que lorsque le bruit des attentes, des peurs et des désirs cessait, quelque chose de profondément transformateur émergeait, la clarté. Imaginez-vous assis seul, sans musique, sans distraction, observant simplement vos propres pensées. Au début, cela peut sembler inconfortable. Votre esprit essaiera de remplir l'espace d'inquiétude. Que dois-je faire maintenant? Où? Et si je perds du temps? Mais avec de la patience,
quelque chose de magique se produit, le flux des pensées ralentit et vous commencez à remarquer quelque chose qui a toujours été là. Vous. Vous n'êtes pas vos réalisations, ni vos échecs. Il ne s'agit pas de ce que les autres pensent de vous ou de ce que vous attendez d'eux. Vous l'êtes tout simplement. Et dans ce moment de présence, on retrouve la liberté décrite par Krishnamurti. De cet état de clarté naît une question naturelle. Si je n'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur, que dois-je faire de ma vie? Krishnamurti a répondu simplement « Faites ce que vous aimez ». Non pas parce qu'il apportera le succès ou la validation, mais parce que l'acte lui-même est la récompense. Il a dit « Découvrez quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire, quelque chose qui jaillit de vous comme un lever de soleil, non pas parce que quelqu'un dit que c'est important, mais parce que lorsque vous le faites, vous vous sentez vivant. Et voici la clé. Le but n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que vous créez, instant après instant, en vivant pleinement présent et en permettant à vos actions d'émerger de cet état d'authenticité. Vous vous souvenez des questions que nous avons soulevées tout au long du scénario? Revisitons-les, maintenant avec de nouvelles perspectives. Pourquoi regardons-nous autant vers l'avenir? Parce que nous avons peur du présent. Lorsque nous apprenons à accepter le moment présent, nous réalisons que cela suffit. L'avenir cesse d'être une évasion et devient une possibilité parmi tant d'autres. Comment aimer sans condition? Abandonner le contrôle? Aimer, c'est donner, pas posséder. Lorsque vous arrêtez d'exiger que l'autre réponde à vos attentes, vous découvrez un amour libre, léger et profond. Que reste-t-il quand on arrête de courir? Cela vous laisse? Ce qui reste, c'est le silence, la clarté, la liberté d'être qui vous êtes, sans rien prouver à personne. Il était une fois un vieux jardinier qui passait ses journées à entretenir son jardin. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a simplement souri et répondu « Parce que j'aime ce que je fais ». Un jour, un voyageur demanda « Et si personne ne venait jamais voir vos fleurs? Et si une tempête détruisait tout ?» Le jardinier s'arrêta, réfléchit un instant et répondit « Si personne ne vient, les fleurs seront toujours là, belles et vivantes. Si un orage arrive, j'aurais aimé chaque instant de les faire pousser. Cela suffit. » Cette histoire résume ce que Krishnamurti nous a enseigné. Peu importe ce qui arrive, ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez l'instant présent. Et maintenant, je veux vous inviter à réfléchir. Quel est votre jardin? Que cultivez-vous dans votre vie qui ne dépend pas de l'approbation, de la validation ou des résultats? Si vous sentez que ce script a apporté de nouvelles perspectives ou éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez de manière anonyme, si vous préférez, une question, une expérience ou un aperçu. Cet échange d'idées nous enrichit en tant que communauté et nous aide à grandir ensemble. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ici, notre objectif est d'apporter des réflexions qui connectent l'esprit et le cœur en explorant des idées qui sortent de l'ordinaire. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne pas manquer le contenu futur. N'oubliez pas, le voyage vers une vie épanouie ne commence pas le mois prochain, l'année prochaine ou dans un avenir lointain. Cela commence maintenant, au moment où vous décidez d'arrêter de courir et d'être simplement. Merci de m'avoir accompagné ici. N'oubliez pas, vivez avec présence, aimez sans condition et ayez confiance que tout ce que vous cherchez est déjà en vous.